Madame la directrice adjointe de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, chère Sophie, Monsieur le Président de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-de-France, Monsieur Burnier, Monsieur le Président du groupe régional de réflexion en santé mentale de la CRSA, chère Tim, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, je suis très heureux, très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de ce 6e forum rétablissement en santé mentale. Très heureux également d'être avec vous physiquement dans cet auditorium après ces longs mois passés derrière nos écrans. C'est pour notre maison un honneur que d'accueillir chaque année depuis 2016 cet événement, qui, je le sais, est un moment important pour les personnes vivant avec un trouble psychique et celles et ceux qui les entourent. Je voulais vous dire très simplement, vous êtes ici chez vous, dans cette maison, qui accompagne chacune et chacun à se repérer dans le monde qui nous entoure. Alors la santé, c'est une tradition maintenant bien établie dans notre maison de s'y intéresser. Vous connaissez la Cité de la Santé. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, elle est située dans la Bibliothèque des sciences et de l'industrie. C'est un espace de conseil et de ressources en accès libre et gratuit. C'est aussi avant tout une cité de service, plateforme partenariale. Elle se veut un outil de capacitation des publics, qu'ils soient patients, proches, professionnels ou simplement intéressés par les questions de santé. D'ailleurs, ces questions de santé, c'est un système de questions-réponses à distance sur Internet qui ont encore montré leur utilité pendant la crise sanitaire. Ce service permet de renseigner le grand public en matière de prévention, d'évolution de la recherche, d'exercice des droits. Nous y voilà, c'est ce thème que vous avez décidé de mettre à l'honneur cette année, tant l'exercice des droits peut demeurer problématique pour les personnes vivant avec un trouble psychique, nous le savons bien, alors qu'il conditionne l'exercice normal de la liberté et de l'autonomie des personnes, qui sont des éléments clés d'une insertion sociale pleine et entière. Alors ici, à Universcience, à notre petite échelle, nous essayons de lutter contre ce phénomène en proposant une offre consacrée aux sujets liés à la santé, en donnant la parole à la science, avec pour objectif de lutter contre les stéréotypes. Nous avons en mémoire le beau succès de l'exposition Mental Désordre, présentée en 2016, ça commence à dater maintenant, avec plus de 200 000 visiteurs sur un sujet qu'on nous avait annoncé comme pas simple. Je me rappelle les heures surtout que nous avons passées pour lui trouver un titre non stigmatisant, évitant d'employer les mots fou ou folie. La santé, un sujet d'intérêt pour nos publics. Après Microbiote, il y a 2 ans, la Cité des sciences et de l'industrie, c'est un peu une avant-première, que je vous le dise, ouvrira à la rentrée 2022 une grande exposition inédite sur le cancer, en partenariat scientifique avec l'INCa. Autre sujet réputé difficile, mais c'est pour ça qu'on a décidé de s'y atteler. Je n'oublie pas les journées de l'innovation en santé, relancées en janvier dernier en format numérique, qui offriront tous les 2 ans un panorama des initiatives françaises et internationales dans le secteur de la santé, innovation technique, mais aussi innovation organisationnelle. Je terminerai en remerciant l'ensemble des personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce forum, son comité d'organisation bien sûr, parmi lesquels l'association René Capitan, ainsi que tous ses partenaires. Merci bien sûr à toute l'équipe de Universcience, celle de la Cité de la Santé et celle qui permet que cette séance se tienne derrière les vitres au-dessus de moi. Tout le monde s'est mobilisé pour la réussite de cette journée. Je vous la souhaite belle et bonne à toutes et à tous. Merci.